Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui on va répondre à une question que Laura nous a posée sur Facebook. Je vous rappelle du coup, vous pouvez poser vos questions directement en audio sur Facebook ou sur Instagram. Il vous suffit tout simplement de m'envoyer un message, ça marche très très bien de votre smartphone. Vous avez juste à enclencher le micro, vous me laissez le message et ça me permet d'y répondre directement dans les podcasts. On va écouter du coup la question de Laura et j'y réponds juste après. Bonsoir Sandre, j'espère que je te dérange pas. Et j'avais une question, mais j'ai écouté tous tes podcasts et je sais pas si ça rentre dans un des podcasts pour te dire, ça fait très longtemps que j'écoute donc je sais plus trop. Mais je voulais te demander, en fait, je viens de rentrer en école d'art du coup, et on doit tenir un journal de croquis et ce qu'on a vu pour l'instant, c'est la base des bases, on a vu les perspectives. Donc au départ, je fais plein de perspectives, tout ça, mais il nous invite en fait à dessiner un peu ce qu'on veut. Sauf que je ne sais pas du tout quoi dessiner en fait. J'ai fait un peu de dessin d'observation, mais je prends pas de plaisir vraiment à faire ça et j'aimerais bien faire un truc où je prends du plaisir, mais je ne sais pas quoi en fait. Je sais pas quoi dessiner, je ne sais pas trop comment dessiner. Enfin si, quand j'ai du temps libre, mais quand j'ai le temps de dessiner, je ne sais pas quoi dessiner. Du coup, je suis un peu perdue. Voilà. Je voulais te demander peut-être des conseils. J'espère que je te dérange pas. Bonne soirée. Ok, du coup, concernant la question de Laura, de ce que l'on voit, Laura, il y a grosso modo 2 points que tu abordes dans ta question. Le premier point, c'est déjà sur le fait que tu ne sais pas quoi dessiner. Quoi dessiner en dessin d'observation. Donc le coup du carnet de croquis à tenir à l'école d'art, c'est le truc classique qu'on demande en école d'art. C'est d'ailleurs ce que moi je préconise aussi quand on a envie de s'améliorer rapidement en dessin d'observation et qu'on débute totalement. Donc ça c'est le premier point, donc quoi dessiner. Et le deuxième point, ça serait comment prendre du plaisir dans le dessin d'observation, alors que peut-être c'est peut-être pas ce qu'on recherche de base, peut-être que tu cherches plus à faire du dessin d'imagination à terme, et du coup le dessin d'observation, c'est peut-être pas le truc qui te motive le plus, ce que je peux comprendre. Donc ça, c'est vraiment les 2 questions que je soulève. Et en fait, ces 2 questions-là, elles sont relativement liées, en fait. Parce que si tu trouves un sujet inspirant, du coup, tu prendras beaucoup plus de plaisir et du coup, tu progresseras plus vite puisque tu dessineras plus souvent. Et voilà, c'est un cercle vertueux, grosso modo. Ça te permettra notamment de progresser sur le long terme. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est quelque chose que j'essaie de préconiser aussi au maximum à mes élèves, c'est de commencer directement à commencer à prendre du plaisir dans l'idée de faire du dessin d'observation parce que c'est quelque chose qui va logiquement vous tenir pendant toute votre apprentissage, enfin toute votre vie de dessinateur. Grosso modo, vous allez continuer à faire toujours de l'observation, même si vous êtes peut-être plus dans le dessin d'imagination. C'est quand même quelque chose qui est important et c'est quelque chose qu'on travaille au jour le jour. Donc, c'est un sujet qui est important et qui est même, j'ai envie de dire, indispensable pour n'importe qui a envie d'apprendre le dessin, même le dessin d'imagination. Alors, on va faire ça point par point. Déjà, le premier point, c'est le fait de prendre du plaisir dans le dessin d'observation. Alors pour moi, prendre du plaisir dans le dessin d'observation, ça va être lié au fait justement de choisir des sujets qui te plaisent, des sujets qui t'intéressent, des sujets à observer qui sont proches de tes goûts en fait, tout simplement. Et là du coup, je vais vous parler d'un concept que j'aborde beaucoup plus dans la formation sur développer son imagination et développer son style. C'est le concept de pancine. Alors, déjà, vous allez me regarder avec des grands yeux en me parlant de pancine, mais la pancine, ça vient du coup de Harry Potter. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu Harry Potter, la pancine, c'est grosso modo une espèce de seau où on peut déverser nos pensées sous forme d'espèce de filament argenté qu'on met dans ce seau et qu'on stocke comme des souvenirs et ça nous permet un peu de stocker nos souvenirs et en même temps de les mettre de côté pour ne pas être parasité par eux. Donc en fait, le concept de pancine, c'est quelque chose que j'ai toujours plus ou moins développé de manière inconsciente, mais que j'ai un petit peu plus structuré du coup quand je l'enseigne à mes élèves. Mais le concept de pancine, en fait, il consiste à grosso modo essayer d'écrire des sujets, des concepts, des domaines qui vous plaisent. Ça peut être des couleurs, ça peut être des décors, ça peut être des animaux, ça peut être des textures, ça peut être je sais pas, des coiffures, des types de vêtements, c'est des types d'architecture, bref, c'est vraiment tout et n'importe quoi, qui peut être potentiellement visuel. Et même, vous pouvez même mettre des concepts qui sont plus flous, qui sont un peu moins palpables, comme, je sais pas moi, des sentiments complexes humains, du style jalousie, j'en sais rien, enfin, vous voyez le truc, hein, vraiment des trucs beaucoup plus
moins palpable et moins visuel pour le coup. L'idée du coup, ça serait de noter un maximum de domaines qui vous plaisent et de temps en temps de piocher dans ces domaines-là pour pouvoir justement les dessiner d'après observation. Typiquement, ce qui se passe, c'est que des personnes qui par exemple adorent les animaux vont se retrouver souvent à dessiner des animaux d'après observation parce que c'est tout simplement un sujet qui leur plaît, quoi. Et le fait de faire quelque chose qui te plaît aura tendance évidemment à t'aider et te fera progresser plus facilement. Donc l'idée, c'est que tu notes un maximum de ces mots-clés, de ces domaines, etc., de ces concepts sur un carnet, une feuille, qu'importe, dans ton téléphone. Et de temps en temps, quand tu as besoin justement de compléter ton carnet de croquis, tu vas piocher dans ces mots-clés pour ensuite les dessiner directement dans ton carnet en te basant sur ce que tu vas trouver autour de toi, des images autour de toi ou des objets dans la vie réelle. Ça, du coup, ça serait mon conseil pour essayer de trouver le sujet des choses que tu peux dessiner d'après observation. Ensuite, sur le point de comment prendre du plaisir, j'ai quelques petites astuces aussi qui peuvent potentiellement t'aider. Et le premier conseil, ça serait déjà de ne pas voir ça comme une obligation ou un devoir. Alors je sais que c'est difficile parce que on est habitué avec notre système éducatif classique d'avoir des devoirs à faire. On est obligé de le faire. Voilà, c'est vraiment une obligation de le faire. Mais à partir du moment où tu vois ça comme une obligation, évidemment, on a moins envie de le faire parce ça nous l'est imposé en fait. Alors que si tu vois ça comme plus un moment à toi où tu vas vraiment te créer une espèce de routine en t'écoutant peut-être de la musique ou en écoutant mes podcasts par exemple, pour être justement dans ton petit cocon à toi, tranquillement, c'est ton moment à toi, tu verras pas du tout les choses de la même façon. Alors je sais que c'est difficile puisque dans tous les cas on t'oblige de le faire, mais si peut-être que si tu as par exemple 20 croquis à faire, c'est ce que moi je devais faire par exemple à l'époque, si tu as 20 croquis à faire, peut-être t'autoriser de faire 10 croquis qui seront vraiment des croquis pour toi, et au pire les 10 prochains seront juste là pour meubler et juste pour compléter parce qu'on t'a demandé d'en faire 10. Mais au moins tu auras ces 10 croquis qui seront les croquis que toi tu auras fait ou tu auras mis l'énergie que tu as envie d'y mettre, et tu auras en tout cas essayé de voir ça comme un moment à toi plus que on m'a dit de faire des exercices, il faut que je les fasse. Deuxième conseil, c'est un peu lié, c'est le fait de s'en foutre de la note. Alors je sais pas si tu es noté sur ce carnet là, mais à partir du moment justement où on est noté, on sait que c'est un devoir. Je te conseille vraiment d'essayer d'oublier que c'est noté, d'oublier qu'il y a une structure derrière. Alors c'est peut-être compliqué parce que je sais que certaines écoles, notamment celles dans lesquelles moi j'étais, si tu n'avais pas d'assez bonnes notes, on te virait. Donc ça peut être, on joue un petit peu son futur. Mais dans tous les cas, si tu te mets la pression comme ça sera encore plus difficile d'avoir un résultat qui est agréable, un résultat qui est déjà agréable à l'œil et agréable aussi pour toi quand tu le feras. Et un petit peu dans la suite de ce deuxième conseil, le troisième conseil, ça serait justement de ne pas attendre de faire une œuvre d'art en fait. Le but, c'est pas de faire un dessin magnifique, vous allez pas faire l'œuvre de votre vie dans ces carnets. Clairement, il n'y a aucun de mes croquis vraiment qui sont vraiment des œuvres majeures, si vous voulez, depuis que je dessine, qui sont dans ces carnets-là. Par contre, il y a des dessins qui sont très proches de ce que j'aime, dans le sens où c'est lié à un souvenir, c'est lié à un moment où j'ai pu dessiner peut-être avec des amis, peut-être que ça représente un appartement dans lequel j'étais, bref, vous voyez, ça peut être aussi lié à une espèce d'expérience plus que vraiment juste on m'a demandé de faire un exercice pour l'école. D'ailleurs, je relis ça au quatrième conseil qui serait justement de profiter du fait que tu es en école d'art pour dessiner avec des amis. Moi, j'ai des très très bons souvenirs au lycée d'après-midi qu'on passait dans Paris, justement essayer à faire nos carnets de croquis rapidement. J'ai des très très bons souvenirs de ça. Du coup, je les ai aussi dessinés. J'ai dessiné mes amis pendant ces carnets de croquis-là. Et c'est resté en fait. C'est resté ces souvenirs-là parce que c'est des souvenirs qui sont très lents dans le sens où vous passez souvent beaucoup de temps ensemble et beaucoup de temps sur un seul et même lieu. Et du coup, ça reste imprégné dans votre mémoire. Alors qu'un repas rapide mangé sur le pouce, un sandwich mangé rapidement sur un banc, c'est pas un souvenir qui reste. Par contre, le moment que vous passez avec vos amis à rigoler, à regarder les dessins des autres, etc., ça reste un bon moment, et quand c'est une expérience positive, tu auras du coup plus de facilité à continuer. Et d'ailleurs, je relis ça au conseil suivant, c'est le fait de voir ça justement comme un jeu. Il faut encore une fois pas trop se prendre au sérieux. Tu es jeune, tu es en études, je sais que vous avez la pression parce que vous vous demandez si vous avez bien choisi la bonne filière, si vous allez trouver du travail, etc., etc. Mais la vie finalement n'est qu'un jeu, donc essaye peut-être de ne pas trop te prendre au sérieux et de juste de voir le côté juste positif de la chose et de juste t'amuser en fait, voir ça vraiment comme un jeu. J'en profite du coup un petit peu pour parler de comment moi j'ai vécu ça au lycée, et j'étais un peu comme toi au début, j'avais vachement de difficultés à comprendre ce qu'on voulait de moi exactement. On me demandait de dessiner, mais
mais dessiner quoi? Dessiner comment? Je savais pas dessiner, je voulais qu'on m'apprenne à dessiner justement. Et en fait, c'est que plus tard que j'ai compris en fait le principe de cet exercice, et c'était juste le fait de pratiquer déjà. Et un truc qu'on n'enseigne clairement pas, je trouve, à l'école, c'est le fait justement de prendre du plaisir dans cette activité-là. Essaye constamment de chercher le plaisir derrière. Même si c'est moche, même si c'est pas exactement la consigne qu'on t'a donnée, qu'importe, ce qui importe le plus, c'est ton propre plaisir. Parce que ton propre plaisir va vraiment t'aider en fait à continuer à progresser en fait. Parce que, encore une fois, ton cerveau, ta main, ton corps entier, s'il apprécie l'expérience, il va vouloir la réitérer. Parce que tu vas sécréter des hormones qui vont faire que tu as envie de réitérer l'expérience. Par contre, si de base tu te mets la pression, si de base tu sais que tu as les notes, si de base, etc., tu vois ça comme un truc négatif, évidemment que ton corps ne va pas vouloir réitérer l'expérience et tu vas petit à petit être dégoûté du dessin. Donc essaye au contraire de chercher ton propre plaisir, et je sais que c'est assez étonnant et contre-productif pour le coup parce qu'à l'école on vous dit pas ça en fait. À l'école on ne vous dit pas prenez du plaisir à dessiner, ou en tout cas si on vous le dit on vous explique pas comment le faire, et en fait c'est ce qui me semble être le plus important, et c'est ce que je vois le plus chez mes élèves. Tous mes élèves qui prennent vraiment du plaisir à faire ce qu'ils font juste au jour le jour, tracer chacun des traits trait après l'autre, ont des très très bons résultats parce que justement ils prennent du plaisir à faire ce qu'ils font et ils réitèrent l'expérience plusieurs fois, tous les jours, etc. Et c'est ce qui fait sur le long terme qui ont de beaux progrès, quoi. Et c'est d'ailleurs ce que j'enseigne dans le challenge des 30 jours. Je vous reparle un petit peu du challenge de 30 jours. C'est un challenge du coup qui dure 30 jours, comme vous l'aurez compris, et c'est un exercice par jour avec un podcast par jour qui développe un concept à comprendre un petit peu sur le dessin. Donc c'est seulement sur le dessin d'observation, hein. Et l'idée c'est vraiment justement, la finalité de ce challenge, c'est d'apprécier à dessiner. C'est vraiment le fait de prendre du plaisir à dessiner d'observation, apprécier ce qu'on fait, même si nos dessins sont pas magnifiques, même si on n'a pas encore le niveau qu'on voudrait avoir, qu'importe, c'est vraiment vous devez apprécier le chemin, et ce challenge là il est là pour ça en fait, il est là vraiment pour que vous appréciez le chemin, que vous ayez aussi quelques réponses à vos questions, parce qu'évidemment quand on commence le dessin on sait pas par où commencer, on est un peu perdu, on a peur de mal faire, et puis vu que les résultats sont pas là, on est tout de suite démotivé, parce que si on n'a pas de résultats, pourquoi continuer? Et donc du coup ce challenge il est là pour ça, le podcast il est là pour ça, il est là pour vous accompagner justement à apprécier ce que vous faites, apprécier juste l'acte de dessiner. Et c'est ça qui, mécaniquement, va faire qu'au final, vous allez progresser. Et d'ailleurs, je recommande de faire le challenge 2 fois, donc le faire un premier mois, se concentrer vraiment sur votre propre plaisir. Et puis le deuxième mois, quand vous aurez justement apprécié à dessiner, juste sans vous mettre constamment la pression quand vous faites un dessin, de le refaire une deuxième fois, et puis là cette fois-ci se concentrer un tout petit peu plus sur l'aspect technique et tous les conseils que je peux donner vraiment sur l'acte de dessiner pour vraiment avoir des bons résultats, mais voilà, c'est ce que je pourrais te dire en tout cas sur cette question-là. Quelques petits conseils en plus qui viennent encore une fois de ma propre expérience et qui correspondent au moment justement où j'appréciais de dessiner, ou les endroits où j'appréciais de dessiner. Ça peut peut-être t'aider, Laura, justement à te donner des petites idées sur peut-être que c'est maintenant que je peux sortir mon carnet. Alors j'avais notamment le restaurant avec mes parents. Quand il m'arrivait parfois de voir mes parents et d'aller au restaurant, j'embarquais toujours mon petit carnet de croquis avec moi. Et alors bon, c'est peut-être pas très poli, hein, peut-être que les gens vous regarderont bizarrement, mais en même temps, qu'importe, hein, si vous, ça vous fait plaisir, les gens, on s'en fout un peu, hein, donc il faut se détacher un petit peu du regard des autres. Donc c'est quelque chose que je faisais pas mal au restaurant avec mes parents. Donc. Vous avez aussi évidemment les transports en commun, donc encore plus si vous vivez dans une grande ville, à Paris, etc. Bon, clairement, les transports en commun, c'est the place to be quand vous faites du carnet de croquis. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'ailleurs de voir des personnes en train de dessiner. Il y avait les après-midi entre amis, justement, pendant les week-ends, ce genre de choses. Vous pouvez vous en profiter pour mélanger des moments agréables avec vos amis, boire un petit coup, se balader, etc. et en profiter pour vous poser de temps en temps et dessiner. Si vous n'avez pas, évidemment, d'amis qui font du dessin,
Vous avez aussi le groupe Facebook, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez très bien vous organiser des après-midi à dessiner ensemble. Il n'y a pas longtemps avec mes élèves, du coup j'étais sur Paris et pour ceux qui étaient dans l'information sur le dessin d'observation, justement on s'est fait une petite après-midi au Petit Palais. On a dessiné tous ensemble et voilà, et une après-midi comme ça c'est génial parce que justement ça permet de décomplexer. C'est une expérience qui est agréable, ça nous permet de parler avec des personnes qui sont un peu comme nous, etc. Donc je vous pousse vraiment à faire ça si vous vous sentez un peu seul et que vous n'avez pas trop de personnes qui sont comme vous. Bon là je parle pour le coup des personnes qui sont dans la formation sur le dessin d'observation, mais dedans vous avez accès à un chat privé en fait, un Discord, un chat privé où vous pouvez discuter avec les autres élèves en direct et je sais qu'il y a certains élèves qui se sont déjà rencontrés avant cette réunion, cette rencontre des élèves. Donc n'hésitez surtout pas à vous faire ces petites après-midi entre vous. Et sinon vous pouvez très bien dessiner en ligne. Bon c'est vrai que c'est pas pareil, mais avoir un petit buddy, je vous en avais déjà parlé, avoir un petit pote de dessin, c'est toujours agréable. D'autres endroits, oui, alors j'avais marqué la pause déjeuner au Luxembourg avec des amis, parce que mon lycée était proche du jardin du Luxembourg à Paris, et c'est un souvenir que j'ai vraiment de ces moments de dessin, les moments où justement on prenait une pause déjeuner, on mangeait assez rapidement, on avait 2 heures il me semble, ou 1h30 peut-être, et le reste du temps on dessinait. C'est encore une fois quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'ai de très bons souvenirs de ces moments-là. Et enfin, j'ai noté le fait de dessiner pas mal de trucs inutiles. Pour faire les 21 croquis qu'on nous demandait. Le nombre de mains que j'ai dessiné, mes mains que j'ai dessiné, mes pieds, je sais pas moi, la souris qui traîne, bref, vous voyez le truc. C'est sûr que c'est clairement pas le truc le plus rigolo qui soit. Mais il y a quand même quelques petits trucs que j'ai débloqués en dessinant des objets qui sont plus mécaniques, techniques comme ça, des compas, des Nintendo DS, etc. Donc parfois ça peut être quand même intéressant, même si le sujet paraît un peu ennuyeux. Finalement, c'est quand même pas mal. Je vous mets encore une fois un lien vers un article que j'avais écrit sur Kevin Chen, qui est un artiste qui peint des objets de tous les jours, notamment des fruits. Et il a vraiment une manière de peindre qui est vraiment magnifique. Il utilise des très très belles couleurs. Et pourtant, voilà, c'est des fruits. Donc finalement, le sujet importe peu. Quand vous commencez à trouver de la beauté un peu partout. Bon, alors ça c'est encore un autre sujet, je vais peut-être pas le développer ici dans ce podcast, mais c'est bien de trouver des objets ou des choses qui vous plaisent de base, mais parfois vous pouvez un petit peu révéler la beauté de ce qui vous entoure justement par le croquis. C'est un travail un peu sur l'œil cérébral ou je ne sais quoi, ou même sur vous-même à faire, mais ça peut être aussi une solution. J'espère que ça t'aura aidé Laura, j'espère que ça vous aura intéressé aussi vous autres qui m'écoutez. Je vous rappelle que vous pouvez du coup m'envoyer un message sur Facebook ou sur Instagram pour un message audio du coup, comme ça moi je pourrai y répondre directement et vous pourrez participer directement au podcast, parce que le podcast il est là aussi pour que je puisse communiquer avec vous directement. Je peux malheureusement pas tous vous répondre en individuel, et donc le fait de faire ces podcasts là, je pense que c'est intéressant parce que ça permet d'aider tout le monde. Voilà, la question que Laura a, potentiellement vous la posiez aussi, donc voilà, je pense que c'est utile. Et si vous voulez rejoindre du coup le challenge des 30 jours, encore une fois je vous mets le lien dans la description. Il y a aussi un groupe qui est rattaché à ce challenge des 30 jours, et du coup vous pouvez poster vos dessins et vous pouvez parler à tous les autres élèves qui ont déjà fait le challenge avant vous ou qui sont en train de le faire actuellement. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour une vidéo, un podcast ou un challenge. Allez, ciao.